Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo de la Ligue des Champions. Donc sur les résultats des barrages, entre guillemets 16e du coup. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, j'ai envie de vous dire. Donc du coup voilà, on se rapproche des 1000 abonnés, pardon, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup voilà, alors désolé pour la qualité de ma voix en réalité, si vous m'entendez pas très bien la vidéo, je ferai de mon mieux les gars, mais en fait le problème c'est que particulièrement je tourne cette vidéo proche vers minuit, enfin là où je tourne là où je vais poster la vidéo sera vers minuit, midi et demi, un truc comme ça, et en fait le problème c'est que particulièrement il y a eu une prolongation en réalité sur un match, et non pas deux, trois matchs etc. Du coup voilà, donc dans cette vidéo on va parler particulièrement ceux qui étaient en 16e de finale. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ceux qui étaient déjà en 16e de finale, je vous laisse aller checker la dernière vidéo qui sera dans la description bien évidemment. Et du coup voilà, il y a eu un tirage pour ça, pour savoir qui affrontera qui, etc. Donc comme d'habitude c'était... Alors il y a eu un format un peu bizarre en réalité. Finalement c'était le 9e qui 24e et c'était le 9e ou le 10e qui affronterait 23... Et du coup 10e qui affronterait 23e et 24e, 11e, 12e, du coup tu vois 21e et 22e, bon 22e et etc. Finalement jusqu'à la fin. Du coup voilà, et du coup personnellement il y a eu beaucoup de matchs, et ouais, il y a eu 8 matchs au total, et personnellement il y a eu beaucoup de surprises de par-ci par-là en réalité. Donc on va commencer avec le premier match qu'il y a eu. Le premier match c'était l'AC Milan contre le Feyenoord, donc il y a eu 1-0 déjà particulièrement pour le Feyenoord, et du coup le nul qui ne servait à rien pour l'AC Milan. Donc l'AC Milan, déjà choc total, qui est éliminé de cette compétition. Alors déjà je vais dire un truc détail, il y en a qui sont beaucoup surprenants, et là surtout il y a eu beaucoup de chocs. Hein. Et il y en a un qui m'a un peu, entre guillemets trop horrible, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà. Ensuite, on va passer au deuxième match. Au deuxième match, c'était Benfica contre Monaco. Donc 1-0 pour Benfica, au match aller. Et au retour, 3 partout au total. Et déjà un club français out, j'ai envie de vous dire. Mais déjà un peu de détail, c'est qu'au premier match, match aller, l'arbitre a été horrible. Et déjà, personnellement, il y a eu un Monégasque qui a pris un rouge. Tout ça parce que, particulièrement, un joueur Benfica, de Benfica, avait fait une faute sur un Monégasque. Et du coup, le mec, il a dit le jaune connard, et du coup il a pas aimé, du coup il a pris un deuxième jaune et du coup rouge. Scandaleux ça, voilà, c'est du n'importe quoi. Et déjà le deuxième mi-temps, le match retour, il était un peu mieux mais c'était un peu des cadeaux, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en réalité, franchement il y avait des penalties sifflés mais limite si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, après chacun son avis en réalité, du coup voilà. Ensuite, on passe au troisième match. Le troisième match qui est vraiment le plus surprenant, si je veux le dire. C'est Atalanta contre le Club Brugge en réalité. Déjà, il y a eu 2-1 pour le Club Brugge, particulièrement au match aller. Et au retour, 3-1. Alors là, je pensais qu'il y aurait, je peux dire qu'il y avait des surprises au barrage. Et ben c'est le cas. Bravo aux Belges. Hein, parce que déjà, avoir sorti le champion de la Ligue Europa, bravo. Alors là, chapeau bas. Hein. Là, pour l'instant, si je peux dire un truc détaillé, c'est l'équipe qui me surprend le plus en réalité. J'en ai déjà 3 au total dans la tête. Voilà. Mais finalement, ils font partie déjà des trois clubs surprenants, si je peux dire ça, en réalité. Donc voilà. Ensuite, on passe au quatrième match. Au quatrième match, c'était le Bayern Munich contre Celtic. Donc il y a eu 2-1 particulièrement pour le Bayern Munich au match aller. Match retour qui était horrible, 1 partout au total. Ouais, le Bayern, c'est pas en leur top, etc. Et surtout qu'ils ont failli aller en prolongation contre eux. Hein. Je vous dis donc tout de suite. Hein. Et purée. Ça a failli, hein, parce que heureusement ils ont marqué à la dernière seconde. Sinon, c'était prolongation définitive et peut-être élimination tout de suite. Voilà. Et du coup, voilà, après ça, ensuite, cinquième match, c'était Dortmund contre Sporting. Donc, bâtiment match aller, il y a eu 3-0 au total et le petit 0-0 entre les deux équipes, bâtiment. Au match retour. Bon, là, c'était un match tranquille parce que vu que Dortmund était déjà qualifié, c'était tranquille, je peux dire ça comme ça. Ensuite, le sixième match qu'il y a eu, c'était le Real Madrid contre City, deux équipes de choc, si je peux dire ça. Déjà, il y a eu 3-2 pour le Real au match aller. Match retour, il y a eu 3-1 pour le Real Madrid. City qui entre dans une mauvaise passe. La LDC, catastrophique. Première ligue, c'est pas dans leur cas pour l'instant. Mais là, franchement, c'est un peu catastrophique pour eux. Du coup, voilà. Bien sûr, après la finale que je vais débriefer, la finale de la LDC, je vais dire mon avis, tout ça, quelle était l'équipe les plus surprenantes, les pires, les décevantes, et peut-être ceux qui ont triché, etc. Voilà.
Ensuite, potentiellement, on est au 7ème match. Et au 7ème match, c'est deux clubs français qui se sont affrontés. Le PSG contre Brest. Donc il y a eu 3-0 pour le PSG au match aller. Et par contre, match retour, alors là, c'était tellement horrible. 7-0 pour le PSG. Je rigole pas. 7-0. Qui a déjà fait ça hein, les gars, on est dans les années 50 là, les gars. ça me fait mal au cœur pour les Brestois parce que franchement, ils avaient tout donné en plus d'être arrivés jusqu'ici. Mais déjà, félicitations d'être arrivés au 7ème. Hein. Déjà, être l'équipe la plus basse dans le chapeau 4, c'est déjà un exploit d'être arrivé jusqu'ici. Bravo quand même aux Brestois d'être arrivés là. J'aurais bien aimé qu'ils aient monté en 8ème et en quart. Mais après, si vous êtes tapé le PSG, c'est un peu logique en réalité. Mais je ne m'attendais pas que potentiellement vous fassiez éliminer avec des gros scores comme ça en réalité. Et voilà. Et du coup, pour terminer cette vidéo, le 8ème match qui compose le PSV contre la Juventus. Et pas potentiellement, il y a eu 2-1 pour la Juventus. Et au retour, le remonté du PSV, 3-1 au total. Et surtout qu'il y avait une prolongation, il y avait eu 2-1 au total. Et il y a eu une prolongation après ça. Donc potentiellement, il y a eu un but du PSV à la 99e minute de jeu, enfin même pas, un petit peu moins. Et après, il y a eu presque plus rien dans l'histoire. Après, la Juventus au match retour n'ont pas été incroyables, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, voilà. Et du coup, on a terminé avec ceux qui sont en barrage. Pour les 8ème de finale, ça se déroulera alors soit le 4, soit le 5, notamment parce que ça a défini, on ne sait pas trop en réalité. Et du coup, pour le match aller, et le match retour, c'est le 11 mars, enfin 11 ou 12 mars, ça dépendra. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.